Bonjour les amis. Aïe. Comment ça va ce matin? On va faire un petit exercice là avant de commencer le message. J'aimerais vous inviter à fermer les yeux. Je vous vois moi, alors fermez les yeux. Gaël, je te vois. Ferme les yeux. Voilà. Imaginez maintenant, vous êtes sur une plage. Ça sent les vacances. Ah, Le soleil et la mer. Allez les mots, les morceaux de France, pour les deux, le test, on les aime pas. Le soleil et la mer. Allongé sur la plage, les cheveux dans les yeux et le nez dans le sable. On est bien tous les deux. C'est l'été, les vacances. Oh mon Dieu, quelle chance il y a. alors, je vous avoue, je ne sais pas si ça a été un tube de l'été. Je ne sais pas, voilà, cette chanson vaut ce qu'elle est. Hein. Mais, vous savez, moi j'aime bien mettre un peu de musique avant les vacances, comme ça. Déjà l'année passée, j'ai fait un truc, c'était le même coup. Mais là, je ne sais pas si vous avez réalisé, dans les paroles, il y a un moment où... c'est le... je ne sais pas comment ça va exactement. Attendez, je les ai notés. Hein, c'est écrit, voilà, c'est l'été, les vacances. Oh mon Dieu, quelle chance. Et je sais pas, moi, j'aime pas associer le mot Dieu et le mot chance. J'aime pas dire que c'est quelque chose qui va de pair, tu sais. J'avais un t-shirt où c'était écrit dessus « I'm not lucky, I'm blessed ». Je ne suis pas chanceux, je n'ai pas de la chance. Je suis béni. Et je crois que la vie avec Dieu, ça n'a rien à voir avec la chance. Je crois que la vie avec Dieu, c'est une question de faveur. Tu sais, moi j'aime dire, on a la faveur de Dieu. Dans Jean 1, les versets 14 à 16, on peut lire, « Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Jean, son témoin, a proclamé publiquement, voici celui dont je vous ai parlé, lorsque j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il existait déjà avant moi. Nous avons tous été comblés de ses richesses, il a déversé sur nous une grâce pour grâce. Tu sais, tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, il y en a ici qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Hein? Nous avons grâce pour grâce, grâce sur grâce, une grâce après l'autre, une bénédiction après l'autre, une faveur après l'autre. Donc là, tu peux dire à ton voisin, c'est aussi pour toi. Tu sais, on prend ces exercices, chaque fois qu'on dit à ton voisin quelque chose, on rigole un peu. On se dit, ah, c'est marrant, on dit à notre voisin, tu sais. La vérité, c'est peut-être ton voisin, il passe par une épreuve. Peut-être que ton voisin, il passe par un temps difficile. Peut-être que ton voisin, en fait, il a juste besoin qu'on libère sur lui la faveur de Dieu. La Bible dit que notre bouche est une puissance, hein. Donc, qui amène la vie. Donc, quand tu libères ça sur ton voisin, tu amènes sur lui une bénédiction, tu amènes sur lui une faveur. Donc, ce matin, tu vas dire à ton voisin, les bontés de Dieu à ton égard ne sont pas épuisées. Ces compassions, elles ne sont pas à leur terme. Dis-lui que ces grâces se renouvellent à chaque matin. Il y a une faveur pour toi. Tu as reçu grâce pour grâce. Amen. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour notre Seigneur, les amis? Les grâces de Dieu se multiplient. Tu sais, elles ne sont pas en train de s'additionner péniblement, elles se multiplient. C'est moi, j'y comprends rien aux maths, j'ai compris les maths de Dieu. Ça se passe en puissance et en multiplication, le reste oublie. Amen. Amen. Vous savez les amis, je crois que le Seigneur désire nous combler de ses richesses. Il prépare de la faveur, il a de la faveur pour toi. Tu sais, il a préparé toutes choses. Il y a des provisions qui s'entassent dans le ciel qui sont là juste pour toi. Il y a des greniers dans le ciel. Et Dieu a toujours quelque chose de bon en réserve pour nos vies. Et c'est bon de nous le rappeler, c'est bon de le dire à notre âme, c'est bon de pouvoir le comprendre parce que Dieu veut faire quelque chose de neuf dans nos vies. Et si tu es dans un temps de désert, un temps difficile, sache qu'il veut tracer un chemin nouveau dans ce désert-là parce que Dieu est bon.
Quelqu'un doit entendre ce matin. Vous savez que notre vie chrétienne, elle ne se résume pas à un témoignage passé. Tu sais, notre témoignage, les amis, ça ne doit pas se résumer à celui de notre conversion. Tu sais, il y en a qui se sont convertis il y a quelques temps, il y en a que c'était il y a quelques années, d'autres ça fait plus de 20 ans. Tu sais, Dieu ne veut pas faire de toi le gardien d'un musée qui va dire « Oh, venez regarder ce que l'Éternel a fait dans le temps passé, jadis, auparavant, il y a des siècles, une éternité. » Non. Ma femme, elle est bon public. Non, Dieu, Jésus-Christ elle-même, hier, aujourd'hui, éternellement. Sa bonté se renouvelle à chaque jour et il veut que ton témoignage soit un témoignage puissant, un témoignage frais, un témoignage actuel. Et il veut que tu puisses vivre une grâce après l'autre. Amen. Tu sais, le diable, il veut toujours nous faire croire une chose, c'est que notre témoignage, il n'en vaut pas la peine. Tu sais, ah ouais, je ne peux pas raconter cette histoire, je ne peux pas témoigner de ça, c'est un truc trop banal, c'est pas exceptionnel. C'est pas assez miraculeux. Tu sais, je ne veux pas les raconter. On a prié pour moi la dernière fois. Tu sais, je vais mieux, mais je ne suis pas vraiment totalement encore guéri aujourd'hui. Donc, je ne veux pas les raconter tout de suite. Je vais attendre. Je ne vais pas raconter cette histoire pour ma voiture. Ça, c'est trop matériel. Voilà, c'est pas bien, c'est pas juste, etc. etc. Il y a plein de choses qui font qu'on se dit tout un coup, oh, je ne vais pas aller le raconter. Alors qu'en fait, ton frère, ta sœur, dans l'église, a besoin d'entendre ton témoignage. Il a besoin d'être encouragé par ton témoignage, qu'il soit porté, parce qu'en fait, tout d'un coup, lui, il traverse une situation similaire et ton témoignage va lui permettre de construire et d'avoir un témoignage à te raconter. Tu sais, tes collègues de travail, ils ont besoin d'un témoignage. Sabine le disait tout à l'heure. Les gens vont découvrir Jésus au travers de toi. En voyant ta vie, ils vont dire « Wow, c'est toi Jésus dont tu parles dans la Bible. » Bon, si tu es une fille, ils vont savoir que ce n'est pas toi, mais si tu es un gars, c'est peut-être qu'il s'appelle Jésus. Notre témoignage est tellement puissant. La Bible dit « Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. » Donc c'est vraiment une invitation qui vient du trône de Dieu. Racontons les merveilles de Dieu. Oui, je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ta gloire. Le diable, il veut toujours te positionner dans la défaite. Il veut que tu puisses voir dans ta vie tout ce qui ne va pas. Le sang de l'agneau et la parole de ton témoignage veulent te positionner dans la victoire et te permettre d'acquérir cette victoire au nom de Jésus. Église, voici ce que le Seigneur déclare sur toi aujourd'hui, et je vois que ça a déjà été affiché. Jésus dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Vous savez, en tant que chrétien, on reconnaît que tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Tu as de quoi manger chaque jour. Gloire à Dieu, ça vient de lui. Tu as un travail. Gloire à Dieu, ça vient de lui. C'est une grâce de l'Éternel. Tu pars en vacances. Tu as des vacances. Tu pars pas, mais tu as des vacances. C'est une grâce de l'Éternel. Tout vient de Dieu. La Bible dit, il a fait lever son soleil sur les méchants comme sur les bons, et il a fait pleuvoir sur les justes comme les injustes. Le Seigneur veut que nous ayons de l'abondance, que nous soyons dans l'abondance. Et vous savez, quand on parle d'abondance, je crois qu'on ne doit pas limiter les choses, cantonner les choses au domaine financier, au domaine des richesses. Quelqu'un a dit, le problème avec la théologie de la prospérité, ce n'est pas qu'elle promet trop, c'est qu'elle vise si peu. Ce que Dieu nous promet en Christ est bien au-dessus de tout ce qui peut être mesuré en richesse terrestre. La véritable abondance, elle ne se trouve pas dans les richesses de la terre, elles sont en notre Seigneur Jésus-Christ. L'abondance est dans le Seigneur. Paul a écrit dans Colossiens 1, les versets 12 à 17, merci si on peut l'afficher. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés
dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est mis l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Toute chose subsiste en Jésus-Christ. Et notre vie s'inscrit dans quelque chose qui va bien au-delà, tu sais, de cette réalité terrestre, qui va bien au-delà du nombre de jours que nous passerons physiquement sur la terre. Donc nous qui sommes co-héritiers de Christ, nous qui avons une part avec le royaume de Dieu, on sait dans quel domaine on peut investir. Jésus va le dire, hein, que c'est dans des trésors qui ne vont pas être rongés par la rouille. Que ce sont dans des lieux qui ne seront pas volés par le voleur. Parce que Jésus a dit dans l'évangile de Jean, merci, que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Puis il dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Amen. Est-ce que vous savez que le diable existe? C'est bon? Est-ce que vous savez que le monde spirituel existe? Qu'il y a des dominations, des autorités, des princes de ce monde des ténèbres, qu'il y a des esprits méchants dans les lieux célestes. D'accord? Donc leur rôle, ce qu'ils veulent faire, c'est très clair, c'est très simple. L'ennemi, il veut nous dérober, il veut nous égorger et il veut nous détruire. Et l'ennemi, il est continuellement à l'œuvre. Jusque-là, je dis rien de particulier. Il y a 15 jours, quand on priait pour la célébration, en fait, le Seigneur m'a mis une pensée à cœur. Il m'a dit, Christophe, le diable va aussi à la plage, mais ce n'est pas pour bronzer. D'accord? Je ne sais pas si cette pensée rejoint quelqu'un ce matin, mais je veux te dire une chose, c'est qu'il est bon qu'on ne parte pas en vacances la fleur au fusil, si vous prenez votre fusil en vacances. D'accord? Le diable n'est pas en vacances. Le diable, en fait, il va continuer d'essayer de faire nos œuvres, ses œuvres, pardon. Et puis toi, tu sais, de penser que parce que tu vas à la plage, que l'ennemi ne va pas attaquer ta famille, qu'il ne va pas t'attaquer, etc., c'est un mensonge. C'est un mensonge de croire cela. Vous savez, la Bible dit dans 1 Pierre 5, versets 8 à 9, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. » D'accord? Donc, quand toi, tu es sur ta serviette plein d'huile en train de bronzer, le lion, il voit une côtelette. Et en fait, c'est juste que tu es en train de lui proposer un mode de cuisson différent. Tu sais, saignant à point ou bien cuit. Non, vous comprenez que le problème, ce n'est pas d'aller en vacances. Vous comprenez que le problème, ce n'est pas d'être en train de rôtir sur une serviette, sur du sable. Le problème vient lorsqu'on ne veille plus, lorsqu'on ne fait plus attention, qu'on n'est pas sobre, que nous nous livrons à toutes sortes d'excès. Vous savez, imaginez quelqu'un qui boit du vin un petit peu au-delà du raisonnable. Il est un peu pompette. Vous connaissez l'expression? Il dit, oui, non, mais tranquille, vous savez, je ne conduis pas, je suis en vacances. Ok, bon, c'est mieux de ne pas conduire, on est d'accord. Mais en même temps, quand tu es juste un petit peu pompette, la réalité, c'est que tu as moins la capacité de résister aux attaques de l'ennemi. Tu as moins la capacité d'être positionné dans cette foi ferme. La Bible nous dit dans Éphésiens 15, versets 5 à 21, « Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » L'idée, ce n'est pas de raconter tout ce que le diable fait. On ne veut pas lui donner gloire, évidemment. On n'est pas là pour ça. Mais rappelons-nous ce que Charles Baudelaire disait. Hein.
Il disait, la plus belle des ruses du diable est de vous persuader qu'il n'existe pas. L'autre chose, c'est de croire que c'est juste des histoires. Ok. Ou encore de croire que le bien et le mal sont au même niveau. C'est comme si le diable était une entité égale à celle de Dieu. N'importe quoi. Ça, c'est des mensonges, les amis. Croyez pas ça. Mais on est dans une société en même temps qui multiplie les distractions. Vous avez déjà remarqué ça? On n'a plus le droit à l'ennui. Il faut que ça bouge. Il faut qu'il y ait des trucs à faire. Il faut qu'il soit occupé. Il faut qu'il y ait du mouvement, du bruit, qu'il y ait tout le temps quelque chose. Voilà. Il faut qu'on soit occupé, distrait, qu'on fasse quelque chose. Il ne faut surtout pas qu'on s'ennuie. C'est la religion du plaisir. The New Religion 2022. 3. 4. En même temps, qu'est-ce qu'il va faire le diable? Il crée des peurs, crée des angoisses. Avec les guerres, les pandémies, les crises, les émeutes, si on veut actualiser le message. Il veut égorger, voler, détruire, nous maintenir dans la peur et dans l'anxiété. En Dieu, on a l'amour. En Dieu, on a l'amour. Et c'est là qu'on voit l'œuvre de l'ennemi, à quelque part, tu sais. Il agit vraiment en opposition à ce que Dieu veut faire. Vous savez ce que c'est que le contraire de l'amour? Il y en a qui ont regardé le réel sur les réseaux sociaux cette semaine. Il était vraiment bien. Bravo. Les autres, il faut plus vous mettre sur les réseaux sociaux pour regarder des trucs bien. C'est-à-dire Gospel Center La Côte. Il y a le Gruyère aussi, c'est pas mal. Le reste, laissez tomber. Le contraire de l'amour, c'est pas la haine. Le contraire de l'amour, c'est la peur. C'est l'amour parfait banni la crainte. C'est la peur. Et vous savez, d'une manière ou d'une autre, ce que veut faire l'ennemi, c'est qu'il veut, d'une manière subtile, nous pousser vers la peur du lendemain. Que ce soit pour le monde de manière générale, que ce soit pour nos réalités personnelles. Mais Dieu, ce qu'il veut faire, lui, c'est beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort. Et c'est pour ça qu'il nous dit, mais on doit aimer. En premier, c'est aime Dieu. Aime Dieu, ça va t'apporter de la sécurité. Aime-toi toi-même. Ça va te donner de la paix, de l'assurance. Et puis aime les autres, ton prochain comme toi-même. Pourquoi? Parce que ça va libérer l'espérance dans ta vie. Ce que Dieu fait, c'est parfait. Le diable rend les gens obsédés, dépressifs, possédés. Et ça va continuer comme ça, vous savez. Les démons, ils n'ont pas changé. D'accord? La Bible nous dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement, tu sais. Alors les démons, éternellement, non. Leur futur est cramé. Ça sent le barbecue pour eux. Hein. Mais, tu sais, ils vont se positionner dans les mêmes choses aujourd'hui. Ce qu'ils ont fait hier, ils vont continuer de le faire. Hein. D'une manière ou d'une autre. Alors c'est bon de pouvoir débrayer pendant les vacances. Moi, je trouve que c'est top. Je me réjouis. Franchement, ça va faire du bien. Et même quand tu n'as pas de vacances, tu sais rien que le fait que les rythmes changent, que tu vas sur la route, tu vas sur l'autoroute, tu n'es pas forcément dans des bouchons à 5 heures le soir, etc. C'est bon tout ça, tu sais, tu peux flâner, longue soirée d'été, un petit barbecue à la maison, un petit grill sur le balcon, tu sais, tout va bien, tu peux aller au bord du lac, etc. J'aimerais te dire juste une chose, mon ami, être chrétien, ce n'est pas un job. C'est une identité. Ce n'est pas un travail, c'est une identité. Et la création tout entière attend ardemment la révélation des filles et des fils de Dieu. La création tout entière attend que tu te révèles. Et je crois que Dieu veut vous utiliser. C'est quand tu es sur une terrasse de restaurant, il veut t'utiliser pour être une bénédiction pour la table voisine. Je crois que la présence du Saint-Esprit en toi est suffisante pour sauver toute une famille, toute une région. C'est tout un pays même si ça se trouve. Je crois que Dieu veut te donner des opportunités pour guérir des gens. Je crois que Dieu est assez créatif pour retourner toute situation, tu sais, pour sa gloire, pour son royaume. Je crois que Dieu veut bouleverser tes plans et faire que, en fait, ces projets puissent s'accomplir durant ce temps de vacances et que tu puisses faire des percées. Je crois même que Dieu, en fait, t'envoie en vacances. Il t'envoie à l'étranger pour manifester son royaume. C'est une mission, en fait. Parce que vous savez, tout a été créé pour lui et par lui.
par lui et pour lui. Donc même les vacances, c'est tout. Tout est là, parce que Dieu est là, Dieu est bon, Dieu est partout, Dieu est présent. Il est la plénitude de sa présence. En lui, nous avons le vrai repos. Amen. Est-ce que vous vous rappelez de ce qui s'est passé quand Jésus a envoyé les 70 ou les 70 en mission? Est-ce que vous vous rappelez de ça? En fait, il a choisi donc 70 de ses disciples. Il leur a donné des consignes. Déjà, il les envoyait 2 par 2. D'accord? Ils devaient voyager léger, ils ne devaient rien prendre avec eux. Pas de bagages, rien du tout, pas d'argent. Ils ne devaient pas s'attarder sur les routes, mais devaient aller de maison en maison. Et la toute première chose qu'ils étaient appelés à faire, c'était de pouvoir bénir les maisons dans lesquelles ils se trouvaient, en disant que la paix soit sur cette maison. La seconde chose, ils étaient invités à manger ce qu'on leur offrait. Et ça, c'est déjà tellement important. C'est tellement important de pouvoir libérer la bénédiction chez les gens qui tu vas, chez les gens chez lesquels tu es invité. C'est tellement important aussi de pouvoir les honorer, de pouvoir les bénir à quelque part en mangeant ce qu'ils te proposent. En disant, mais oui, tu es digne de m'offrir une bénédiction. Tu es digne de me donner à manger. On n'y pense pas. Mais c'est des choses qui sont tellement puissantes quand on peut vraiment accepter les gestes d'hospitaliser. Et Jésus va leur dire, dans les maisons, vous êtes reçus, guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites aux gens, le royaume de Dieu est proche de vous. Et quel est le résultat de la mission? Vous vous rappelez? Alors Simon, tu peux l'afficher s'il te plaît, c'est Luc 17 à 18 qui nous raconte cela. Les 70 revinrent avec joie, c'est déjà bien, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan du ciel tomber du ciel comme un éclair. Vous savez, à la Pentecôte, la puissance du Saint-Esprit, elle sera donnée aux disciples. Et Jésus dira cette phrase que par la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur eux, ils deviendront témoins. Donc des témoins, ce n'est pas des gens qui racontent juste ce qu'ils ont vu ou en quoi ils croient. Ils ont vécu pendant 3 ans avec Jésus, jour et nuit, etc. Les disciples, ils n'avaient pas besoin du Saint-Esprit pour raconter ce qu'ils ont vécu. On est d'accord jusque-là? D'accord? Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas venu pour qu'on raconte des histoires aux gens. Le Saint-Esprit est venu pour qu'on manifeste le royaume de Dieu. Paul va écrire en 1 Corinthiens 2, versets 4 à 5, « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Le Saint-Esprit que nous avons reçu, frères et sœurs, est là pour qu'on puisse témoigner du royaume de Dieu. Amen. Par une démonstration d'esprit et de puissance. Amen. Et puis qu'on puisse leur dire, le royaume de Dieu s'est approché de toi. Vous savez ce que Jésus va dire aux 70 et il nous dit exactement la même chose ce matin, Luc 10, 19, merci Simon. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Donc vous comprenez que quand je dis que le diable il ne va pas à la plage pour bronzer, ce n'est pas dans l'idée qu'on ait peur du diable. Ce n'est pas dans l'idée qu'on se dise, attends, je prends mon râteau s'il vient, tu vas voir. Ou qu'on ait une sorte d'oppression, tu sais, etc. Mais c'est pour nous rappeler qu'il y a un monde spirituel qui est à l'œuvre. C'est pour nous rappeler que nous pouvons vivre avec un esprit qui est opposé aux réalités du monde, à ce monde, à l'esprit du monde. Qu'on puisse amener l'amour de Dieu partout où on va. C'est vraiment, simplement. Et c'est ce que nous disait pasteur Nicolas la semaine dernière. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est ce qui fait que quand Jésus il envoie les 70, les 70 en mission avec cet ordre, aller guérir les gens, puis ils viennent, puis ils racontent, mais on a chassé des démons. C'est pourquoi? La raison est simple.
C'est parce que derrière de nombreuses maladies, les amis, il y a des actions démoniaques. Et on ne chasse pas l'ennemi avec du dafalgan. On soigne les symptômes. Non, mais c'est important. Parce que souvent, on soigne les symptômes. On ne chasse pas l'ennemi avec du dafalgan. Derrière de nombreux divorces, c'est l'ennemi qui est à l'œuvre. Derrière les conflits de toutes sortes. Derrière, on voit ce qui se passe là en France, dans toutes les villes là, où ils mettent le feu. Là. Mais vous croyez quoi? C'est juste Satan qui s'amuse avec ça. Il égorge, il détruit. C'est l'ennemi, c'est un monde spirituel démoniaque qui est là. Et vous savez, je crois que c'est pour ça que c'est tellement important. Qu'on puisse rechercher vraiment de tout notre cœur, d'avoir ce zèle-là pour dire, mais Seigneur, donne-moi le discernement des esprits, que je puisse connaître, que je puisse comprendre ce qui se passe, que je puisse combattre le bon combat. Tu sais, pas que je me fatigue, que je m'épuise dans des trucs qui n'en valent pas la peine, mais que je puisse regarder et puis commencer à pouvoir être incisif dans ces choses-là et faire une véritable différence. Vous savez, il y a un monde spirituel qui nous entoure. La réalité, c'est que nous, on n'en est pas très, très conscients, c'est vrai. Mais Dieu, vous savez, il aime faire les choses simples. Moi, j'aime, parce qu'avec le Seigneur, c'est toujours simple. C'est pas compliqué. La première chose qu'on doit faire, finalement, c'est qu'on doit veiller. On doit être attentif, on doit être sobre. En fait, pour ne pas se faire surprendre quand l'ennemi attaque. On doit demeurer dans sa présence. Puis la Bible, elle dit qu'on doit s'entretenir par des psaumes, par des hymnes, par des chants de louange, par l'adoration, etc. C'est dans Ephésiens 5 donc, que j'ai cité tout à l'heure. La seconde chose, c'est qu'on doit résister durant les temps d'attaque. Qu'est-ce que nous dit la parole par ça? Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Paul écrit aussi dans Ephésiens 6, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous vous rappelez de toutes les armes de Dieu? On va voir. Qui c'est que j'interroge? 1. La vérité pour ceinture. Il n'y a pas de demi-vérité. Soit ta ceinture, elle tient ton pantalon, soit elle ne le tient pas. C'est pas des demi. 2. C'est la cuirasse de la justice. Pour chaussure, le zèle que donne l'évangile de paix. On doit avoir le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du malin, donc les flèches enflammées du malin. Le casque du salut. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est bon de pouvoir rechercher ce que Dieu dit. Qu'est-ce qu'il dit dans sa parole? Et puis, puis obéir à ce qu'il dit. Faire ce qu'il dit, ça ne sert à rien de savoir. Faisons ce qu'il dit. Soyons dans cette dépendance au Saint-Esprit. Jésus va dire aux 70, mais il n'y a rien qui pourra vous nuire. Je vous ai donné l'autorité, rien ne pourra vous nuire. Jésus nous a donné cette capacité de devenir fils et filles de Dieu. Et vous vous rappelez certainement, je n'ai parlé il y a 15 jours, dans la prédication sur la prière dangereuse. Mais on est filles et fils. Donc on est co-héritiers. Donc on hérite aussi de l'autorité de Jésus. On a la même autorité que Jésus. Comprenez ça? La même autorité que le Fils. Donc on a ce pouvoir de pouvoir marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Alors, tu sais, être vigilant, c'est une chose, c'est bien. Résister, c'est bien. Mais je vais vous dire, il y a encore une meilleure nouvelle. C'est la troisième chose, mais parce que nous sommes fils et filles, on a le pouvoir d'attaquer le diable. Il y en a qui ont peur du diable. Nous, c'est le diable qui doit avoir peur de toi, en fait. Parce que tu es fils, parce que tu es le Saint-Esprit, et que la Bible nous dit que le Fils de Dieu est paru pour détruire les œuvres du diable. Amen? Donc, c'est lui qui doit avoir peur de moi. Parce que, par mon obéissance à la parole de Jésus, par mon positionnement en Christ, en fait, c'est moi qui vais détruire les œuvres du diable. Vous vous rappelez, c'est pasteur Nicolas en a aussi parlé. Je l'entendais la semaine passée, je me suis dit pourvu qu'il ne fasse pas mon message.
Mais je crois que le Seigneur veut nous parler. Je crois qu'on est dans une saison où le Seigneur dit, mais il y a quelque chose de particulier en cette saison. C'est pour ça que je me suis dit, je ne refais pas tout. Je continue sur ce qu'il m'a donné parce que, voilà. Mais il a cité, vous savez, Matthieu 28, versets 19 à 20, où il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Elle dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et en fait, l'évangile de Marc, il va souligner d'autres aspects que Jésus va dire à ce moment-là. C'est au même moment, mais il va dire autre chose. Dans Marc 16, merci Simon, de pouvoir, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. J'ai souligné vraiment, la première chose, c'est qu'ils chasseront des démons. La seconde chose, ils parleront en langue. Vous savez, et c'est vraiment, c'est pas un hasard que les choses soient dans cet ordre-là. C'est pas un hasard. La première, c'est parce que l'ennemi veut qu'on puisse vraiment s'attaquer à ses puissances spirituelles. Parce que c'est notre ennemi. D'accord? La deuxième chose, je crois que le parler en langue, vous savez, c'est vraiment un langage spirituel. C'est la langue des anges, nous dit la parole. Hein. Donc on est dans quelque chose de spirituel là aussi. Et donc c'est des choses qui sont importantes. Le diable, les amis, ne va pas à la plage pour bronzer. Est-ce qu'il y en a qui veulent avoir de bonnes vacances? Il y en a en tout cas 2. Super. Les autres, non, ça va? Vous dormez, vous êtes déjà partis? Mais il y a mieux que ça. La Bible dit que le bon berger veut que tu aies une vie en abondance. Ça, c'est quand même glorieux. Si on ne chasse pas le diable, il va tenter de nous voler. Il va tenter de nous tuer, il va tenter de nous détruire. Il va essayer tout cela. La louange et l'adoration sont des clés puissantes, vous savez. Ouais, amen, c'est bon de le dire. Pourquoi? Parce que la Bible dit, je m'écris loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis, tous. Donc la louange, c'est vraiment puissant. Et lorsque je loue le Seigneur, tu sais, ça change tellement tout. Tu sais, ça change l'atmosphère, ça change les circonstances, et puis le diable, il fuit. Et c'est compliqué pour lui, mais c'est pas grave. Le parler en langue, c'est un don puissant. Parce que des fois, on vit des trucs, tu sais, on est tiré dans tous les sens, on ne sait plus trop quoi dire, on se répète. Puis tout d'un coup, là, tu commences à parler en langue. Qu'est-ce que nous dit la Bible? C'est le Saint-Esprit qui parle à ta place. Donc, quand tu pries en langue contre l'ennemi, je vais te dire que le Saint-Esprit, il sait quoi lui dire. Hein. Je vais dire qu'il part en courant là aussi. C'est vraiment l'Esprit Saint qui va agir directement au travers de nos bouches. Mais je crois que dans l'Église aujourd'hui, je parle de manière générale, je crois que chasser des démons, on ne le fait pas assez. Je crois que la délivrance, on doit plus la pratiquer. On doit plus être incisif contre le royaume des ténèbres. Alors, tu sais, ça commence, et Sabine le disait tout à l'heure, hein, ça commence par répondre au mal par le bien. C'est-à-dire de ne pas faire le jeu du diable. Parce qu'après, c'est compliqué quand tu as filé un pain, qui t'avait filé une claque. C'est compliqué d'après aller chasser un truc en disant, tu sais, je suis chrétien. T'sais. Ça, tu dis, oh, oui, t'es chrétien, mais la chair parle encore fort. Hein, ouais. C'est pas évident. Hein. Et si on commençait à chasser les démons, tu sais, quand ils s'attaquent à nos familles, quand ils s'attaquent à des frères et sœurs dans l'église, quand ils commencent à s'attaquer à différentes choses dans nos maisons, etc., qu'on voit que ça commence à avoir la destruction. Tu sais, si au lieu que tu regardes les informations, tu commences à dire oh, mais ces pauvres Français, ils n'ont vraiment rien compris, ils sont tout le temps en train de se battre. Si tu commençais à prendre autorité contre ce monde-là, nous avons une promesse, les amis. Au Gospel Center La Côte, nous sommes appelés à être une église d'impact pour la Côte, la France voisine et la francophonie. Et si on commençait à prendre autorité contre ce qui se passe là derrière en France, et puis les petits démons qui sont aussi du côté de Lausanne, là, qui essayent de tourner la tête aux jeunes, là, il y a une autorité à prendre. Il y a des choses à vivre. Il y a des choses à faire. Tu sais, je crois que la première chose qu'on peut faire sur nos maisons, c'est vraiment les consacrer à l'Éternel. La première chose, les amis,
c'est de pouvoir se positionner. Moi, j'aimerais encourager les hommes à être des hommes forts, des prêtres pour leur maison. C'est consacrer votre maison à l'Éternel pour pas que le diable il ait des droits. Vous savez, qu'est-ce qui s'est passé en Égypte quand ils devaient fuir l'Égypte? Ils ont mis le sang sur les linteaux des portes et quand l'ange de la mort est venu, il n'a rien pu faire. Oignez vos maisons, peut-être pas avec du sang, c'est peut-être compliqué, prenez de l'huile. Mais faites quelque chose, positionnez-vous. Et c'est valable pour les vacances, les amis. On loue des apparts, tu sais jamais ce qui s'est passé dans ces apparts. Nettoie, tu sais. Si c'est sale par terre dans la cuisine, tu vas nettoyer avant de t'installer. Et tu vas te plaindre parce que c'était sale. Mais là, c'est un peu compliqué. Par contre, tu peux nettoyer la maison spirituellement. C'est peut-être pas d'onction d'huile, mais tu prends autorité. Il y a plein de trucs qui se passent. Après, on ne comprend pas pourquoi on passe des mauvaises vacances, qu'on s'est engueulé toute la semaine. Il y a un monde spirituel à combattre. Je veux qu'on puisse prier ce matin pour des délivrances. Je veux qu'on puisse prier pour se positionner. Mais j'aimerais juste... alors, je ne sais pas comment ça se passe ici, mais je ne sais pas s'il y a des gens qui, aujourd'hui, n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Ou qui n'ont jamais fait ce pas-là. J'aimerais vous donner la possibilité ce matin de pouvoir répondre à cet appel de Jésus. Parce que vous savez, la Bible dit qu'un royaume ne peut pas être divisé contre lui-même. Donc, je crois que c'est vraiment important de pouvoir... à quelque part spirituellement, être positionné dans le royaume de Dieu, pour être dans le même royaume, pour permettre à Jésus d'agir. Et si aujourd'hui tu n'as jamais fait une prière pour naître de nouveau, j'aimerais pouvoir simplement t'inviter à pouvoir lever la main. On veut prier pour toi, on veut prier avec toi pour que tu puisses vivre cette nouvelle naissance spirituelle. Vous savez, naître de nouveau, c'est simple. Ça passe par, la première chose, c'est la repentance. C'est-à-dire dire à Jésus, ok, je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis. Mais je veux te recevoir dans ma vie. C'est de pouvoir le reconnaître comme Sauveur et Seigneur de nos vies. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais fait cette démarche, mais si j'aimerais ce matin, le Seigneur aimerait t'appeler à pouvoir agir de la sorte. Et j'aimerais juste t'inviter à pouvoir lever la main. Et puis, on veut prier pour toi aujourd'hui. S'il y a des gens qui nous suivent en ligne, que ce soit en direct ou en replay, j'aimerais t'inviter à pouvoir lever la main chez toi, pouvoir dire « Oui, Seigneur Jésus, je veux t'accepter comme mon Sauveur et mon Seigneur. » Peut-être tu es tout seul, mais la réalité, c'est qu'il y a un monde spirituel qui te voit. Le Père qui est dans les cieux te voit. Donc, il y a des témoins. Et j'aimerais pouvoir t'inviter à le faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut pouvoir lever la main ce matin? Simplement, je t'invite à pouvoir le faire maintenant. Et puis, on veut prier ensemble. Si vous êtes d'accord, les amis, est-ce que vous pouvez prier avec moi on veut faire une prière et puis on veut se laisser guider. Est-ce que simplement on peut répéter ça ensemble? Seigneur Jésus, je veux te dire merci pour ton sacrifice parfait. Je te demande pardon pour chacun de mes péchés, ceux que j'ai commis de manière volontaire et ceux que j'ai commis d'une manière involontaire. Je proclame et je confesse que le sang de Jésus me justifie. Je proclame et je confesse que le sang de Jésus me qualifie. Je reçois ce matin cette nouvelle vie que tu m'offres. Merci parce que tu m'as arraché au royaume des ténèbres pour faire de moi un fils ou une fille du Dieu Tout-Puissant. Purifie mon cœur, purifie mes pensées et conduis-moi dans la voie de l'éternité. Seigneur Jésus, baptise-moi de ton esprit. Équipe-moi de tes dons et que chacun de mes jours te glorifie. C'est dans ton saint et précieux nom que je prie. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut juste applaudir tous ceux qui ont fait cette prière pour la première fois? Alléluia. On veut prier ce matin, si vous êtes d'accord, pour se positionner spirituellement. Vous savez, des fois, l'ennemi, de toute façon, il agit toujours de manière masquée. Alors, on ne sait jamais tout d'un coup ce qui se passe, mais nous, on veut être positionné, on veut être prêt. On ne veut pas se laisser avoir. Et je suis sûr que vous êtes tous d'accord avec moi pour dire que tout genou doit fléchir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Donc, on veut se positionner au nom de Jésus. Et moi, j'aimerais vous encourager à pouvoir être participatif. Vous savez, à dire,
des fois, vous savez, quand on prie pour des délivrances, on nous dit souffler, des choses comme ça. Alors, ça ne veut pas dire que... mais se dire, on participe avec. Tu sais, on n'est pas juste à attendre que le truc se passe, se déroule, mais on est là, on est acteurs, on est ensemble. Et on veut vivre cela avec la foi. Et à quelque part, des fois, de manifester des choses, que ce soit en disant Amen, que ce soit en se positionnant, c'est juste, on se positionne dans la foi. Amen? Ok, donc dans le nom puissant de Jésus, j'aimerais vraiment prendre autorité contre tout esprit méchant maintenant. On veut se positionner, nous sommes filles et fils de Dieu Tout-Puissant. Le sang de l'agneau est sur nous. On veut se revêtir de ce sang. Comme les linteaux des portes en Israël, en Égypte, étaient couverts de ce sang. Nous sommes couverts par le sang de l'agneau maintenant. Et je veux prendre autorité au nom de Jésus contre toute puissance satanique qui s'élève contre moi ou qui s'élève contre mon couple, contre un membre de ma famille. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à tout esprit mauvais maintenant de nous lâcher. Maintenant, dans le nom de Jésus, je brise tout héritage mauvais. Dans le nom de Jésus, je veux briser les mauvaises alliances qui ont été faites par mes ancêtres ou qui ont été même faites par moi dans le passé. Je dénonce ces alliances maintenant, tout pacte de sang maintenant dans le nom de Jésus. Ils sont brisés. Je veux briser l'influence de la franc-maçonnerie qui aurait pu être pratiqué par mes ancêtres ou même par moi-même dans le nom de Jésus. Je dénonce tout cela et je refuse tout avantage maintenant lié à ces pactes sataniques. Alléluia. Alléluia. Je proclame que par la puissance du sang de l'agneau, tous ces héritages sont devenus caducs, que mes enfants, que les enfants de mes enfants et leurs enfants ne seront plus soumis à cet héritage. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. On veut détruire toute malédiction, tout sortilège, toute pratique sorcellerie qui aurait été faite contre moi, contre ma famille. Oh, je brise, je maudis toute maladie maintenant. Toutes les maladies visibles, toutes choses qui ont été dites sur mon corps, qui ont été diagnostiquées, toutes celles qui sont connues ou celles qui sont inconnues, on les brise maintenant dans le nom de Jésus. Oh, que tout esprit qui me tourmente au travers de la maladie, au travers d'infirmité, perd toute puissance maintenant, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, on ne leur donne plus de place. Oh, rabababa. Je brise tout esprit de dépression maintenant, tout esprit d'infirmité, tout esprit lié à l'angoisse, les esprits de mort. Oh, rabababa, ça lâche maintenant dans le nom de Jésus. Oh, on appelle ces esprits à être soumis à la volonté de Dieu. Comment ça s'appelle quand, vous savez, quand on ne mange plus? L'anorexie. Là aussi, je brise tout esprit d'anorexie, de boulimie dans le nom de Jésus maintenant. On chasse ces esprits qui sont là. Sur nous-mêmes, sur nos familles, dans le nom de Jésus. Pour les filles et les fils maintenant. Vous quittez les corps maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Oh, rabababa. Et je veux proclamer, vous savez, on peut dire avec le psalmiste, Seigneur, délivre-moi et je serai délivré. Alléluia. Seigneur, guéris-moi et je serai guéri, car tu es toute ma gloire. Oh Seigneur, que ta bénédiction, ta puissance de guérison descende sur mon corps maintenant. Alléluia. Que je sois guéri de toute maladie, que je sois libre de toute attaque de l'ennemi, maintenant dans le nom de Jésus. Je veux fermer toutes les portes aussi que j'ai pu ouvrir à l'ennemi dans le nom de Jésus. Je les verrouille, je les scelle. Je bannis vraiment cette entrée-là à l'ennemi par le sang de Jésus. Et je veux me placer dans cette vie d'abondance que le Seigneur veut m'offrir. Merci Saint-Esprit de me saturer de ta présence. Seigneur, Saint-Esprit, sature-moi par ta vie. Apprends-moi la sanctification, Seigneur. Saint-Esprit, prends toute la place dans ma vie et donne-moi d'obéir à ta volonté maintenant, en toutes choses. Seigneur, que je sois un témoin du royaume de Dieu, un témoin vivant, un témoin puissant. Là où tu m'envoies, Seigneur, que ce soit sur les terres de vacances ou à mon travail ou dans mon quotidien,
Seigneur, permets que nos vies soient des signes d'une manifestation d'esprit et de puissance. Alléluia. Alléluia. Permets-nous d'annoncer ton royaume, Jésus. Amen. Amen. Seigneur, tu règnes. Règne sur le trône de nos cœurs. Fais-nous comprendre, Seigneur, tes merveilles, tes projets, tes plans. Seigneur, qu'on puisse se positionner dans ton amour, qu'on puisse comprendre avec tous les saints, de manière réelle, quelle est la hauteur, quelle est la profondeur, quelle est la largeur et la longueur de l'amour de Jésus pour nous. Amen. Amen. Les amis, le Seigneur veut que nous ayons une vie d'abondance. Ne nous contentons pas vraiment de petites choses, de petites miettes qui tombent de la table. Aujourd'hui, nous sommes des fils, des filles. Nous avons une part à la table du roi des rois. Amen. Que sa faveur, sa grâce soit sur vous. Chacun d'entre vous, soyez abondamment bénis. Et merci. Et je vous dis bonnes vacances à ceux qui partent en vacances. Et je passe la parole à Sabine. Merci les amis.